Salut. Salut Arthur. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. On a une magnifique journée. Hein. Ça va être parfait. Waouh. La mer est belle, le ciel est beau, magnifique. tout est bon. Bonjour. Je présente Pat. Salut. Salut, ça va? Enchanté. Merci. Bonjour. Oh là là, mais je suis bien entourée moi aujourd'hui. Hein. Donc là, on quitte ton îlot, qui s'appelle l'Ossivourne, et on va partir tout au fond là-bas. Et on va aller chercher les baleines, les dauphins, on va voir tout ce qu'on peut trouver. Très bien. Ah ben, on est parti. On va demander au pêcheur là s'il a vu des baleines. Bonjour, comment ça va? Tout va bien. Dis-moi, est-ce que vous avez vu des baleines ou des dauphins dans le coin? On en a vu hier soir. Par là-bas? Cette nuit? Oui, on en a vu. Ok. Merci. On va continuer à chercher. La mer étant la mer, on n'est jamais sûr de trouver quelque chose. Dauphin! Dauphin devant! Ah, ils sont là devant, regardez. Devant Ah oui, ça y est. Il y a un gros banc là. Yes! Super bon. Yes! Ouais, gros banc, gros banc. C'est des dauphins long bec. Ils adorent les bateaux. Salut les copains. Ah, ils sont tout proches là. On surfe avec le bateau. Ah, génial, il a fait T'as vu devant. ça? Parfait ça. Parfait. Hop là. Ça, en anglais, on les appelle les spinners dolphins. C'est les dauphins les plus habiles. Ils sont capables de faire 9 vrilles sur eux-mêmes en sautant. Et là, devant, on a vu un petit sauter. Donc, il y a sûrement quelques mamans accompagnées de leurs petits. Quand on est amoureux de la faune et de la flore comme toi et ton frère, Madar reste l'endroit idéal pour observer ce type d'espèces. Alors, c'est l'endroit idéal et c'est peut-être le deuxième endroit au monde, en fait, où la biodiversité en termes de mégafaune, c'est-à-dire les dauphins, les baleines, les tortues, les requins, est la plus importante. Ouais. On a une chance incroyable, Tanguy, de voir autant de dauphins là en une seule fois. Là, on a vraiment un gros groupe, entre Ouais. 300 et 500 individus à peu près. Donc ça fait partie des gros groupes qu'on peut rencontrer à Nosy-Be. C'est fou comme cet animal a un capital sympathie quand même. Hein. Ah oui. C'est À incroyable. chaque fois. Hein. C'est Arthur qui a trouvé le spot. C'est Hein. Arthur qui a trouvé le spot. Arthur, t'es un champion. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené ici, ton frère et toi? Eh ben, c'est une envie de s'installer quelque part dans un endroit sympa, proche de la mer, et une envie de changer de vie, en tout cas pour moi. Tanguy, lui, faisait des études dans la gestion des entreprises touristiques et surtout est instructeur de plongée. Et moi, je travaille dans l'humanitaire. Et j'étais un petit peu fatigué de voir des choses dures et j'avais envie de voir des belles choses. On est arrivé en 2011 ici et on a créé la société en 2012 qui emmène les gens voir les baleines, les dauphins, les requins-baleines. On fait du palmasque tuba dans les réserves marines, etc. Mais l'idée, c'est surtout, comme on est quasiment tous les jours sur l'eau, c'est d'arriver à utiliser ces sorties touristiques pour supporter des programmes scientifiques. Donc on travaille en partenariat avec différentes institutions, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Mozambique. On essaye de, voilà, que l'activité touristique serve l'activité scientifique. Ah, ça c'est bien. Oh là là, Oh là là! oh là là. T'as vu ça? Oh la vache! Il y a un truc là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais ça s'éloigne encore derrière. derrière. Encore derrière, Ouais, au fond, derrière là. là-bas au fond. Là. Incroyable. C'est magnifique ça. J'avais jamais vu ça. Incroyable. On s'installe ici? On s'installe là. C'est charmant, hein, en tout cas. C'est Oh pas là mal, là, on est pas mal. et la Bien table est remis. prête. Oh, Du écoute. poisson, du poulpe au coco, des salades de légumes, Oh là là des là là. cocos. Mais c'est un festin. Après tout ce qu'on a vu, franchement, c'était exceptionnel. Ouais, Moi, je c'était une commence ce voyage magnifiquement, hein, grâce à vous. Hein, merci beaucoup, vraiment. Et je pense qu'on peut attaquer. Eh ben, c'est une bonne idée. Vas-y, je t'en prie, Sophie, vas-y. Merci. Bien un peu de poulpe, cher frère. Oh là là, je veux bien aussi.
Nossi Be est l'île principale d'un archipel constitué d'une douzaine d'îlots. Le plus éloigné d'entre eux, Nossi Iranja, est aussi le plus spectaculaire. Un banc de sable de plus d'1 kilomètre de long relie les deux parties de l'île. À marée haute, ce pont naturel disparaît sous l'eau turquoise et l'île se coupe en deux. Le village se trouve sur l'île principale. Ici, la plupart des hommes sont des pêcheurs. Gilbert, sa spécialité, c'est la chasse sous-marine. Depuis qu'il a 10 ans, 6 jours par semaine, il quitte la baie pour aller traquer les poissons de récif autour de Nossi Iranja. Je suis né ici. Du coup, j'ai commencé la plongée très jeune. À 10 ans, je savais déjà plonger et pêcher. Par contre, je n'ai pas vraiment été à l'école. Et donc, je n'ai pas appris le métier. Tout ce que je sais, je l'ai appris sur la mer. Je suis capable de plonger jusqu'à 20-23 mètres de profondeur. Évidemment, cela s'entend sans bouteille, en apnée. Des plongées qui peuvent durer jusqu'à 2 minutes. Ce matin, le premier tir fait mouche. C'est les mérous. Avant, on devait se déplacer pour aller vendre les poissons que l'on pêchait, car il n'y avait pas d'acheteurs à proximité. Nos familles les préparaient le matin, puis on les mettait dans des glacières pour aller les vendre à Nossi Be. Mais depuis l'installation de petits restaurants sur l'île, on a des clients ici et notre situation s'améliore progressivement. L'arrivée des touristes à Nossi Iranja a considérablement changé la vie des habitants de l'île. Celle des pêcheurs, mais aussi celle de leurs épouses. Fais ce que tu as à faire, tu coupes et elle s'occupe d'attacher les paréos. Elles sont spécialisées dans le point Richelieu, une technique de broderie découpée qui fait ressembler leurs ouvrages à de la dentelle. Avant, on était peu nombreuses, mais avec l'arrivée des touristes, on est de plus en plus nombreuses. Notre activité fonctionne très bien. Certaines d'entre nous ont appris la couture à l'école, d'autres tiennent ça de leur mère en héritage. Par exemple, j'apprends à coudre à mes enfants ou aux amis qui ne savent pas encore. C'est comme ça qu'on s'organise. Aussitôt terminées, les étoffes sont exposées aux yeux des touristes. L'île se parsème alors de taches multicolores qui flottent au vent et ajoutent des couleurs à un décor déjà somptueux. Ce décor de carte postale attire les visiteurs du monde entier. Toi, tu croises tes jambes par là et toi, tu regardes dans cette direction. Les Caraïbes au cœur de l'océan Indien. L'assurance de belles photos. Loin de cette agitation, sur la petite île, à l'autre bout du banc de sable, Ignace arpente la plage déserte. Je fais ça deux fois par jour, le matin et aussi à la fin de l'après-midi. Parce que la sortie, c'est toujours de beau matin ou à la fin de l'après-midi. L'objet de son attention, ce sont ces panneaux. Ils signalent la présence d'un nid de tortues et la date de ponte. Plus la date d'éclosion approche, plus il doit être attentif. L'indice qui est important, et surtout quand on approche du nid, il faut voir les petits moucherons qui traînent par-dessus. Parce qu'ils sentent l'odeur après l'ouverture de l'œuf. Ils sentent, parce qu'il y a une forte odeur pour les petites tortues. Et donc, quand on voit les moucherons qui traînent dessus, c'est-à-dire que le nid est prêt. Moucherons sur la plage, tortues sous le sable. Une fois de plus, l'équation se vérifie. Voilà, ils sentent leur tête qui bouge. Voilà, un paquet.
Dès qu'ils sortent du trou, leur instinct est vers la mer. Ils sentent par la vibration du bruit de la mer et aussi ils sentent par l'odeur. Et ils voient bien aussi, mais ils n'entendent pas par l'oreille parce qu'ils n'ont pas. Sans l'intervention d'Ignace, les petites tortues auraient attendu la nuit pour quitter leur nid. C'est pour mieux veiller sur elles qu'ils provoquent leur sortie. Les quelques mètres à parcourir vers l'océan sont truffés de pièges, racines, crabes, oiseaux marins. Ignace est là pour les escorter. Malgré l'arrivée des touristes, le nombre de tortues n'a pas diminué sur Nossi Iranja. D'ailleurs, si ces bébés survivent, c'est ici, sur cette plage où ils sont nés, qu'ils viendront pondre dans quelques années. Là, on va aller voir des tortues. Donc là, les tortues qu'on voit ici sont des tortues vertes. Ok. Donc c'est pas des coraux et des poissons tropicaux qu'on va voir, là c'est vraiment de l'herbe. Il y en a une là, regarde, qui sort juste là. Et ce qu'il faut pas faire, en fait, les tortues ont une forte propension au stress. Donc l'idée c'est de ne jamais les stresser. Donc pour pas les stresser, on les touche pas, on s'agrippe pas évidemment. Et quand une tortue part, on la suit pas. Et comme il y a toujours une démarche scientifique derrière ce que tu fais, si il y a des observations à faire, on le fera remonter. On le fera remonter à Taïna, qui est scientifique malgache et qui est un spécialiste de tous les mammifères marins. Et donc là, on a un grand programme de recensement justement des tortues sur toute cette herbier, quelque chose qui n'a jamais été fait ici. Donc il faut que vous essayez de faire ça en ligne droite. Ouais. On devrait se voir, la visite est super bonne là, donc ça devrait être pas mal. Juste avant de faire la belle vie, fais-moi un comptage. Avant la belle vie, on fait un petit comptage. Allez, c'est parti. Okay. J'étais tellement subjuguée par les tortues, c'est que j'ai oublié de les compter, moi. Ça, c'est pas un résultat. Arthur. Moi, j'ai compté. Ah, c'est bien. Soit plus professionnel. On a vu 3 mâles. 3 mâles. 4 femelles. Et comment t'as fait pour reconnaître les mâles des femelles? Les mâles ont des grandes queues, les femelles ont des toutes petites queues. D'accord. Donc c'est très facile de les différencier. En tout cas, j'étais ravie de plonger avec les tortues. Bon, pardon pour le relevé scientifique, heureusement que t'étais là, Arthur. Florence! Ah, la baleine est arrivée. La baleine est arrivée. Comment tu vas? Ah, ben, c'est fut un temps, hein? Ben oui. Ça va. Et toi, tu as même amené une amie? Ben, je te présente Sophie. Bonjour. Ah, bonjour, Sophie. Ravie de te rencontrer, mais merci beaucoup. Bienvenue au domaine de Florette. Merci beaucoup. C'est beau ce que tu as sur le visage, là. C'est quoi? Ben, c'est de l'argile. Et l'autre, c'est Masunjuan. C'est vraiment pour le soleil. Ça te va très bien. Ça te va vraiment très bien. Merci beaucoup. On est où, là, ici, exactement? On est vraiment au centre de l'île. Ici, on a 30 hectares. Et ici, on a 11 personnes qui travaillent sur le domaine. D'accord. Oui. Parce qu'on a aussi une distillerie en bas. D'accord. Oui. Mais il y en a des choses. Des chambres d'hôtes, distillerie. Ah, tiens, Sophie. Je te l'offre.
Oh, c'est gentil. Moi, c'est le frange du panier. Et tu vas sentir bon toute la journée. C'est gentil, merci beaucoup. C'est fait un plaisir. Monsieur Roger, qui est là, qui est patient avec ses fleurs. Ça va? Ça va. Ah, voilà les fleurs d'ylang. Tu vas sentir un peu. Voilà, tout le temps, tu as le Dior avec toi, mais là, c'est le top. Exactement. C'est le top. Le plus beau des parfums, l'ylang-ylang. C'est joli. Ouais. C'est fou. C'est extraordinaire. C'est très, très odorant, c'est incroyable. Je vais vous laisser maintenant. Je vais retourner voir mes baleines. Là. Ouais. Je t'embrasse, embrasse Salut, bien ton Sophie. frère. Je transmets. À très bientôt, merci de À très m'avoir bientôt. amené ici. Avec grand plaisir, je te laisse avec Florence. En tout cas, je ne sais pas comment te dire, hein, mais bon, merci. Et à très bientôt. Bisous. Veloum. Salut Arthur, filles. encore merci pour tout. Au revoir. C'est incroyable d'imaginer que la plupart des arbres qui sont ici, c'est toi qui les as plantés avec ton mari? Oui, c'est nous qui avions planté parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 3-4 pieds de manguier. Et comme tu vois là, on a planté aussi de la vanille. Et à droite, on a planté de poivre. Oh, qu'est-ce que je vois là dans l'arbre? C'est nos maquis. Les petits lémuriens? C'est nos maquis, ouais, les lémuriens. Maki, Maki? Je dis, c'est qui ces deux-là? On va pas les déranger plus longtemps. En fait, ils vivent en couple, hein, en Rodel, où est-ce que tu es? Je suis là. Je suis en train de regarder cette racine. Gingembre. En fait, quand c'est prêt, le gingembre, il n'y a plus de feuilles. Voilà. Il faut creuser un peu pour trouver. Voilà. Alors, tu sens la mangue? Incroyable. Hein? Incroyable. Oui, c'est bon. On va préparer à manger avec ça. Ok. Hein, je vais te montrer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu comment- fais alors avec ça? On va mettre avec le poisson. Ok, d'accord. Oui. Et Parfait. on peut aussi faire avec des rougailles tomates. C'est... ouais. Voilà. Et puis dans le rhum pour faire un petit rhum arrangé, non? Pourquoi pas? J'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas? Voilà une idée. Tu me donnes une idée, là. Oui. Bah, merci, Au revoir, monsieur. Rodel. Merci. Merci, monsieur. Vélo. En fait, on enlève ça, là, la Ouais. pulpe, et seulement on garde le zeste. On va D'accord. le... Et le reste, tu vas en faire quoi? Ben, tellement, alors on sait pas quoi. Des confitures. Ça, c'est une bonne idée Tu te aussi. rends compte? C'est Entre le deux choses, hein. Ouais, non, C'est- deux bonnes c'est quand idées, même hein. beaucoup, hein. Le rhum arrangé et les confitures. Comment je vais te payer, moi? Oh Non, là. non, je viendrai t'aider gratuitement. Mais c'est bien, c'est gentil, ça. Tu peux en faire combien, comme ça, à l'heure? Ah bah, c'est ça. Par contre, mon rendement, je sais pas si je suis très efficace. Hein. Parce que la jeune fille, elle va plus vite que moi. C'était vraiment une envie commune avec ton mari de vivre ici, de vous installer. Si je te raconte ça, tu vas rigoler. Bah raconte. Moi, j'aimerais bien habiter à la plage, moi. Ah bon? Mais c'était mon mari. Il m'a dit non. Nous, on va là-haut, là-bas, là, tout là-haut. T'es Parce qu'on habitait sur la plage. Il Ouais. m'a dit, il m'a montré des doigts là-haut. J'ai dit, mais en plus, c'est pas trop mon truc au début, je t'avoue. C'est vrai? Ah ben oui, c'est lui qui m'a donné cet amour de l'intérieur. Et c'est ce que tu prouves ici, en laissant pousser cette végétation luxuriante. Et c'est joli, hein, Sophie. C'est très joli. C'est Je te joli. confirme, c'est ce domaine vert, est magnifique. Bon, t'as assez fait maintenant. Hein. Ah bon? On va attaquer le poisson. Ok. Et voilà, comme ça, Parfait. tu vas apprendre un peu comment utiliser le gingembre. Mangue. Vas-y. Un peu partout. D'accord, c'est bien. En fait, Sophie, voilà mon fils, il s'appelle qu'il est beau, ton Florian. fiston. Il Salut, s'appelle Florian, il est venu pour manger avec nous. Oh bah ça c'est gentil. Voilà. Allez. Bon appétit.
Merci à toi, Florence, hein, parce que déjà pour ce déjeuner, et puis bravo pour ce magnifique domaine. Hein. On s'y sent bien.